Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter donc une plaque magnétique qui va se fixer sur le plateau de la Anycubic Photon Mono X. Donc ce qui permet donc du coup d'éviter d'avoir plus tard des rayures. Ce sera une plaque donc magnétique et flexible qui se décollera plus facilement. Et le côté pratique c'est que vous n'abîmerez plus votre plateau. Donc j'ai reçu aujourd'hui, je vais le déballer et vous montrer. Donc au niveau déjà de l'emballage, on voit qu'il est bien protégé. Donc avec du papier bulle où il y a marqué. Donc là, il faut bien faire attention que c'est extrêmement fragile pour éviter que la poste ou qui que ce soit s'est mise à marcher dessus parce que la plupart du temps, c'est ce qui peut se passer. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer comment c'est et surtout comment ça a été mis dedans. Alors voilà, je viens de le sortir du paquet. Même moi, je ne sais pas encore pour l'instant comment c'est à l'intérieur, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc c'est toujours très bien protégé. Ensuite, c'est encore dans un autre carton, toujours bien protégé. Et voici la plaque. Alors, donc on peut voir que c'est du scotch 3M. Le scotch 3M, c'est très important, c'est-à-dire que vu que c'est du scotch de très bonne qualité, si vous voulez qu'il y ait vraiment une très bonne adhérence, il faut par contre le laisser sécher 72 heures. C'est-à-dire que si vous le mettez là et que vous essayez d'imprimer 24 heures après, vous avez toutes les chances que ça se décolle. Et là, malheureusement, ce sera pour rien que vous l'auriez mis. Donc, c'est très important, c'est 72 heures. Donc, la plaque va se fixer, hop, sur ceci. Je ne l'ai pas encore nettoyé. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut le nettoyer avec quelque chose qui va enlever les fines couches de gras qu'il peut y avoir dessus. Donc, c'est très important de bien le nettoyer. Donc, de préférence, moi, je vais le nettoyer avec de l'acétone. Et la plaque est comme ceci. Déjà, je trouve que c'est de la très belle qualité. Franchement, c'est super joli. Et on voit de suite que du coup, c'est en deux parties. Alors, c'est super joli. Alors, déjà, la finition qui est là, en fait, sont vraiment belles. C'est pas tranchant. Vous savez que vous n'allez pas vous couper. En plus, vous avez cette petite partie qui est là, qui permet de pouvoir, une fois qu'il sera fixé dessus, réellement qu'il sera bien collé. Donc je vous rappelle qu'il va falloir 72 heures, donc la vidéo, je vais devoir l'arrêter et puis la reprendre dans 72 heures. Mais une fois que je vais l'avoir collé, il faudra bien, donc après que vous ayez enlevé le scotch, mettre ceci dessus, que ce soit parfaitement aligné. Il faudra mettre du poids dessus, mais vraiment du poids pour être sûr que ça bouge pas. Et dans 72 heures, à la base, ça tiendra sans problème. Et du coup, je pourrai faire l'impression. Et quand l'impression du coup sera faite dessus, et ben, du coup, il suffira juste de tirer sur la petite languette qui est ici. Donc, la petite languette qui est là. Et ça va s'enlever tout seul. Et le support sera dessus. Donc, ce que je vais faire, surtout, c'est qu'une fois ce sera fait, je vais imprimer, vous montrer comment ça va se défaire. La grille, je trouve que c'est vraiment bien, ça permet de voir exactement ce que vous allez imprimer. Et franchement, c'est une bonne qualité. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai donc le lien du vendeur, car franchement, le vendeur l'a expédié extrêmement rapidement. Et je pense vraiment que c'est l'avenir de l'Anycubic, en fait, de quasiment toutes les imprimantes résine. Je pense que c'est ça qu'il faut réellement pour pouvoir imprimer et plus être embêté. Donc je vous conseille réellement d'acheter ceci. Et sachant qu'en plus, elle est pas chère. Donc, en tout cas, elle est pas chère par rapport aux vendeurs. Donc il y a des vendeurs qui sont sûrement beaucoup plus chers. Mais en tout cas, celui-ci, il les vend vraiment pas cher. Et je l'ai reçu à peu près en moins d'une semaine. Pour être précis, moins d'une semaine. Ça a été très rapide. Donc, du coup, je vais faire une vidéo pour vous montrer. Donc, après avoir collé, je vous montrerai qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, ce sera collé comme ceci. Et je vais faire ça donc
dans la journée, coller ça et 72 heures après, je vais pouvoir imprimer, vous montrer le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu et puis surtout, j'espère que ça va vous intéresser vous aussi parce que ça vous évitera de vous retrouver avec ceci là, ces trucs là, vous n'aurez plus ce problème là. Donc du coup, moi je sais que ça m'emmerde chaque fois par rapport à ça, parce que chaque fois je gratte avec la spatule, chaque fois je m'en trouve avec des trucs comme ça, et franchement en général ça l'abîme quoi, et je trouve pas ça cool. Alors du coup j'aurai plus ce problème là, je vais mettre du coup ceci. Donc je viens de fixer la plaque magnétique du coup sur la partie où vous allez imprimer par rapport à la Nycubic Photon Mono X. Alors par contre moi j'ai mis à titre personnel du poids pour que ça appuie réellement, parce qu'il faut quand même laisser 72 heures comme j'ai dit comme j'ai dit sur la vidéo tout à l'heure, et 72 heures faut pas oublier que c'est 3 jours, donc 72 heures est égal à 3 jours complètes. Donc n'oubliez pas que 72 heures ça fait pas style pas longtemps, donc bien que ça sèche, voilà. Donc pour que ça sèche correctement, il faut obligatoirement attendre ce temps là. Si vous attendez avant, vous avez toutes les chances que malheureusement la colle ne tienne pas correctement qui est sur le support magnétique, et du coup en fait quand vous allez imprimer ça risque de se décoller. Alors si vous voulez être tranquille, faut attendre ces 3 jours là. Après au moins vous êtes vraiment à ce niveau là couvert, façon de parler, c'est à dire que la colle aura eu le temps de bien sécher, et personnellement je préfère mettre du poids dessus, comme ça appuie bien, et comme ça en même temps la colle elle est bien appuyée, bien aplatie, et quand ça va sécher ça va bien réellement être bien étalé et bien appliqué. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mis cette barre. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais moi personnellement je préfère mettre du poids. C'est, comment je peux dire ça, une double sécurité. Après à la base vous n'avez vraiment pas besoin, mais moi je préfère. Et du coup comme vous le constatez, si vous le collez bien nickel, du coup ça jointe parfaitement, c'est parfait. De l'autre côté, ça sera pareil. Voilà. Et surtout, côté pratique, c'est qu'il y avait cette petite languette qui, une fois où vous aurez votre impression qui sera du coup imprimée sur cette plaque-là, il suffira d'appuyer là-dessus pour le décoller facilement. Donc c'est pour ça que je voulais tester, vous montrer, vous dire ce que j'en pense. Et puis, comme je dis, 3 jours, donc... Là, ça fait que quelques heures. Du coup, il me tarde que les 3 jours soient écoulés, puis je vous montrerai. Alors, les 72 heures sont passées maintenant un tout petit peu plus. Et du coup, on va tester comment il tient. Alors, la plupart des plaques qui apparemment ne sont pas bonnes, elles collent vraiment pas apparemment. C'est-à-dire que du coup, avec les aimants, elles sont censées coller, mais elles tiennent pas du tout. Alors que là, je vais vous montrer directement. Tiens dessus. Voilà. Alors la plaque déjà d'une, c'est bon. Deuxièmement, l'aimant. Voilà. On voit que l'aimant est nickel. La plaque, elle, on peut la tordre. Du coup, s'il y a quelque chose du coup qui est imprimé dessus, ça permettra réellement de le décoller. Et pour le remettre, alors je pense qu'il faut vraiment le mieux, c'est de jointer. Hop, je vais essayer de vous montrer. C'est dur. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment le mettre comme ceci, le remonter, mettre droit et voilà. On peut pas dire qu'il colle pas. Voilà. Enfin, quand je dis qu'il colle pas, que le côté magnétique n'est pas bon. Au contraire. Là, si je le fais, on va essayer de nouveau le faire comme ça. Voilà. Du coup, pour essayer de montrer. Alors,
le mettre réellement au rebord, remonter, et je vais lâcher. Voilà. Là, c'est la preuve que ça tient quand même super bien. Il faut y aller comme ça, il faut vraiment attraper au niveau de l'onglet. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le défaire. Maintenant, je vais imprimer. Et puis voir comment ça fait. À de suite. Alors, il est très important, par contre, c'est de dégraisser du coup la plaque, étant donné que vous l'avez touchée, pour la mettre. En général, il va y avoir des traces de doigts, donc mieux vaut bien la nettoyer toujours pareil avec un produit que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis de la mettre en place. Donc, hop, n'oubliez pas de bien le faire. Serrer. Et il faudra surtout, ce qui est très important, de refaire les réglages. Donc, n'oubliez pas qu'il va falloir mettre à niveau. Donc, enlever ceci. Hop. Alors moi je préfère poser directement sur une feuille de sopalin. Au moins je suis sûr qu'il n'y a pas des merdes qui vont s'incruster. Alors, du coup, très important, n'oubliez pas de mettre la feuille. Donc la feuille justement pour calibrer, et surtout n'oubliez surtout pas qu'il faut de nouveau les desserrer. Parce que sinon votre réglage il va pas être bon. Donc bien les desserrer. Voilà. Alors, bien vérifier que ça bouge bien. Donc je vais descendre un tout petit peu plus pour être sûr. Hop. Du moins qu'on peut les desserrer à la main. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Ça va monter. Là maintenant, on va l'allumer. Alors, moi j'ai mis ceci sur le côté, ça me permet justement de pouvoir mettre les clés en façade. Donc voilà. Bon, vu que j'ai un graveur, autant en profiter. Du coup, je me suis mis à faire ça. Au moins, je suis sûr de la reconnaître. Au cas où, parce que personnellement, j'ai 3 millions de clés. Donc, du coup, là. Alors, je vais faire le calibrage. Donc, voilà. Une fois que vous êtes ici, hop, mouvement. Faites ceci. Vous cliquez. Il va descendre. C'est très important de refaire le calibrage parce que n'oubliez pas, vous avez une surépaisseur du coup maintenant. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'abîmer réellement votre bac. Voilà. Après vous appuyez légèrement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer à fond. Il faudra resserrer du coup les vis qui sont sur les côtés ici. Donc je vais resserrer. Alors une fois que vous avez resserré, du coup là vous ne pouvez pas tirer la feuille. Il faudra obligatoirement monter une fois, deux fois. Allez, une petite troisième fois. Je vois que ça bouge toujours pas. Dès que vous sentez qu'après ça bouge, voilà. Là, je commence à voir la feuille qui commence à bouger. Alors du coup, pour tester, je vais utiliser celui-ci, donc Bender.
À la base, il n'est pas adapté pour, parce qu'il est surtout fait pour du PLA en général, parce que il va y avoir des pliures, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. C'est surtout pour faire un essai, pour voir comment ça va régir au niveau de la plaque, si ça va bien se décoller ou pas. Donc, je vais directement imprimer à même la plaque. Comme ça, vous pourrez voir l'efficacité. En espérant que j'ai bien sûr fait des bons réglages. C'est le plus important, parce que si les réglages sont mal faits, c'est clair et net, malheureusement, ça va louper. C'est comme quand vous réglez votre machine normalement, si vous la réglez mal, ça loupera d'office. Donc, le plus important, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le réglage du coup de la hauteur. Et si le réglage est bon, ça devrait imprimer nickel. Et puis après, on va voir pour le décollement comment ça va marcher. Et c'est parti. On va pouvoir voir dans pas longtemps. Alors n'oubliez pas, il y a une plaque. Vu qu'il y a une plaque, du coup il y a plus de matière. Donc ce qui est important, c'est pas de mettre au maximum. Sinon ça va déborder, n'oubliez surtout pas ça. C'est hyper important. Parce qu'il y a un niveau maximum à la base. Et à la base, il n'y a pas cette plaque là en plus. Donc n'hésitez pas à mettre un peu moins pour éviter tout débordement. C'est très important. Sinon votre machine vous allez la tuer pour rien. Après nettoyage, etc. tout, si vous arrivez à nettoyer, vous avez de la chance. Alors le bender que je voulais imprimer, j'ai réagi après, c'est qu'à la base, il faut qu'il soit souple pour pouvoir le plier. Donc du coup, aucun intérêt de continuer. Mais du coup, je vais vous montrer comment en fait, je vais décoller la pièce. Donc pour vous montrer, je vais l'arrêter en cours de route parce que du coup, ça sert à rien que je continue. Et puis vous montrer comment ça se décolle. Alors, du coup, je vais poser dans le bac. Hop, et comme vous le voyez, c'est bien tenu sur la structure. Alors pour vous montrer, du coup, je vais sortir de mon bassin parce que du coup, la hauteur de la caméra va empêcher sinon que vous puissiez voir. Alors, on va éviter quand même de mettre un peu de la résine de partout. Alors voilà. Du coup, pour le défaire, j'espère qu'on va voir. Je vérifie. Voilà. Pour le défaire, il suffit de tirer là-dessus. Du coup, ça va se décoller. Donc, franchement, quand je dis que ça adhère grave. Et pour le décoller, il suffit juste de plier. Et voilà. Franchement, c'est pas top. Après, passe un petit coup quand même de nettoyage sur la plaque pour les cas où. Mais en tout cas, voilà. Ça se défait hyper facilement. Et franchement, je trouve ça méga top. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, Bender, voilà, il y a les pliures ici. Je n'aurais pas pu le plier parce que c'est pas de la résine souple. Voilà. Mais c'est pour ça que le Bender, du coup, je l'ai pas imprimé à fond. Mais en tout cas, du coup, au niveau du décollage, c'est le méga top. Hyper facile. Pour plier, ça se décolle. Et au moins vos pièces, vous les récupérez. Vous n'avez pas besoin de gratter ni quoi que ce soit. Et puis en plus, franchement, voilà, c'est top. Franchement, c'est pour ça que je recommande vraiment ce matos. En plus, il n'est pas cher du tout. Parce qu'il y a des prix, j'ai vu sur internet, qui étaient exorbitants. Je suis vraiment tombé sur un vendeur qui vendait ça vraiment pas cher du tout, comparé à certains, et il marche super bien. Et surtout, il adhère super bien sur la partie aimantée. Pas comme certains modèles où quand vous les achetez, du coup, carrément ça se décolle. Ça, pas du tout. Donc, c'est pour ça. Là, un petit coup de nettoyage, recto verso, vous le recollez. Enfin, vous le recollez. Vous le réappliquez, vous le réutilisez, vous l'utilisez à l'infini. Et vraiment, voilà. Donc, pour ceux qui veulent le commander, je vous mettrai le lien du vendeur parce qu'en plus, je trouve qu'il est vraiment bien. Et voilà. Juste pour info, j'ai aucun partenariat avec. C'est juste que je trouve que son matos, il est bon. Donc, autant faire profiter les gens. Donc, pour mon avis personnel,
Investissez, c'est pas cher du tout, en tout cas chez lui. Et puis au moins vous allez être content. Alors voilà les deux parties donc. Donc celle-ci que j'ai nettoyée, du coup. Alors j'ai nettoyé avec de l'alcool. Bon, cette partie aussi, pour vous montrer comment c'est d'air grave, en même temps, c'est que déjà d'une, quand vous allez le mettre de nouveau, n'oubliez pas qu'il soit bien jointé. Donc pour qu'il soit bien jointé, il faut que vous soyez pile poil en bas, comme ça vous êtes tranquille. Et quand vous êtes pile poil, il suffit de remonter, faites attention à vos doigts parce que ça fait pas semblant. Et voilà. Et du coup vous êtes tranquille. Il est mis en place. Et s'il n'est pas bien mis, eh ben, il suffit juste de retirer dessus et de recommencer. Donc comme je vous ai expliqué, hop, en bas, faites attention qu'il soit bien aligné. Donc, et une fois qu'il est aligné, vous remontez et vous lâchez. Et voilà, nickel. Donc pour vous montrer, et franchement, l'efficacité de cet aimant est vraiment une tuerie. Donc, je recommence pour plaisir. Vous pouvez le faire aussi comme ça si vous voulez. Hein. Mais bon, mieux vous le faire comme ça, moins d'être tranquille, aligné. Et voilà. Je recommande grave ce produit. N'hésitez pas. Et comme je dis, il est vraiment pas cher. Et en plus, le vendeur est super amical. Si vous avez moins de soucis, n'hésitez pas à le contacter. Il répond très vite.